Gwendoline. Nouvelle de Stéphane Wool. La nuit était d'encre. La voiture cahotait sur la piste sableuse. Les phares éclairaient une lande grise parsemée de rochers plantés tout droit, comme des menhirs. Une pancarte apparut. Dernier poste à 1 kilomètre. Sans lâcher le volant, Bernard poussa du coude son camarade. « Tu as vu ?» Carlos émit un grognement pour toute réponse. Plus loin, ils virent d'autres panneaux badigeonnés au pinceau. 500 mètres, 400, 300. Puis ils butèrent sur un feu clignotant de son œil rouge dans la nuit. Bernard enfonça la pédale de frein et la voiture dérapa un peu sur les graviers. Les deux hommes descendirent. Les portières claquèrent comme 2 coups de fusil. Bernard s'étira dans le vent chaud. Il secoua la tête pour chasser le bourdonnement de moteur qui lui emplissait encore les oreilles. Ils s'approchèrent de la grille imposante barrant le passage. Une pancarte disait « Ne touchez pas les barreaux, danger !» Derrière la grille, on ne voyait absolument rien. Carlos revécut l'émotion qui l'avait étreint quand petit garçon, il était arrivé en pleine nuit au bord de la mer invisible derrière une digue. C'était la même sensation de présence souveraine. Quelque chose d'immense et d'inconnu haletait avec ampleur de l'autre côté. Il imagina tout un monde étrange avec des eaux de jet, des falaises d'ébène caressées par des vents d'étoffe noire. Il eut un goût de sel sur les lèvres. Il rattrapa Bernard qui marchait déjà vers la tour du poste. Une forte lampe s'alluma au-dessus de la porte et un garde apparut sur le seuil. Tranquille, campé sur ses 2 jambes écartées, le garde fumait une longue pipe en considérant les 2 visiteurs d'un œil terne. La sueur brillait sur son visage, entre les poils de sa barbe mal rasée. « Bonsoir, dit Bernard. Peut-on passer ?» Le garde retira la pipe de sa bouche et cracha de côté. Il regarda les 2 hommes comme des animaux étranges, puis il dit « Vous connaissez la musique ?» D'un geste vulgaire, il désignait l'autre côté de la grille avec le tuyau de sa pipe. « Nous savons, dit Bernard. « Ouais, encore 2 fous, ricana le garde. Puis il montra une pancarte en ajoutant « Lisez quand même !» Il cracha encore une fois et rentra dans la tour sans refermer la porte. Bernard passa la main dans ses cheveux blonds, cendrés par la poussière. Il murmura « Pas aimable, ce citoyen !» Suivi de Carlos dont la tête brune et bouclée lui venait à l'épaule, il s'approcha de la pancarte. « Ici commence le pays de la nuit. La face non éclairée de la planète Gwendoline est interdite. Toutefois, après s'être assuré d'une volonté formelle d'y pénétrer de la part des voyageurs, le garde doit accéder à leur demande de passage, non sans les avoir prévenus des dangers extraordinaires auxquels ils s'exposeront en persistant dans leur folle intention. Tout passage dans l'autre sens est formellement interdit. En d'autres termes, il est permis d'entrer, non de sortir. Réfléchissez. » « Alors, demanda Carlos, tu réfléchis ?»« Pas la peine, dit Bernard en entrant dans la tour. » Veste déboutonnée sur sa poitrine velue, pipe aux dents, le garde avait les 2 pieds nus sur la table de bois et feuilletait un illustré vieux de plusieurs mois. À l'entrée des 2 amis, il poussa un soupir en jetant son journal. Il balança d'avant en arrière sa chaise grinçante. « Eh bien, vous avez lu ?»« Oui. »« Vous voulez toujours passer ?»« Toujours. » Le garde posa ses pieds par terre et fouilla dans un tiroir de la table. Il en sortit 2 formules imprimées. « Il faut remplir ça, dit-il, c'est le règlement. »« Pourquoi faire ?»« Pour votre acte de décès. Quand vous aurez posé le pied de l'autre côté, vous serez légalement mort. » Carlos broya l'épaule de Bernard. Il avait les larmes aux yeux. « Renonce, mon vieux !» Mais Bernard frappa cordialement la main crispée de son camarade et se dégagea. Il s'assit sagement sur le bord de la table et commença à remplir la formule. « Et vous ?» demanda le garde à Carlos. Le front penché, Bernard répondit pour son ami. « Il reste, je passe seul. » Le garde étendit la main pour reprendre la 2e formule. « Attendez, fit Carlos en retenant le papier. J'irai avec lui. »« Faudrait savoir ce que vous voulez, mon vieux. » Mais Bernard repoussait déjà Carlos en disant « Tu vas me faire le plaisir de rester tranquille, espèce d'idiot. Je veux aller avec toi. » Se tenant à bras le corps, ils se regardèrent au fond des yeux. La tête un peu levée, en raison de sa taille inférieure, Carlos montrait un regard humide. Ses lèvres tremblaient. Bernard haussa les épaules et reprit son stylo. Carlos se jeta sur la formule avec une espèce de frénésie.
Quand ils eurent terminé, le garde lut les 2 questionnaires. En arrivant au bas de la première feuille, il protesta. « Et là, non, ça ne va pas. »« Quoi donc ?»« Ah, motif de passage, vous mettez personnel. » « Je m'en doute bien que vos motifs sont personnels, mais ça ne suffit pas. Exprimez-vous d'une façon plus précise. Qu'a donc écrit votre camarade ?» Il se pencha sur la feuille de Carlos et lut. « Pour accompagner mon ami. » Oui, ça peut aller, à condition que Bernard soit plus clair, puisque c'est sa décision de passer qui implique l'autre. Bernard haussa les épaules et ajouta quelques mots sous l'œil du garde. Par incoercible curiosité. « Ah tiens !» s'étonna le garde avec flegme. « Comme c'est original. Il y en a qui passent parce qu'ils sont recherchés par la police, d'autres par désespoir d'amour. Bon, comme ça, c'est parfait. Moi, je m'en moque, remarquez bien. Mais c'est pour je ne sais quelle statistique officielle. » Il se leva en raclant sa chaise sur le sol. « Un moment, dit Bernard. Comment est-ce de l'autre côté ?» Le garde arrondit les yeux. « Enfin quoi, dit-il, vous savez bien. Des animaux biscornus, des monstres, des fantômes, des hallucinations, des volcans, des maladies, des... Enfin, tout ce qu'on dit. Je sais tout cela. Je voulais dire à cet endroit précis, dans votre secteur. Les réjouissances commencent par quoi ? Des marches, dit le garde. Les grandes marches de pierre d'un escalier fantastique. Ça descend comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. Il y a des éboulements par endroits. Et en bas, des ravins, des entonnoirs. Mais ne m'en demandez pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, par beau temps et quand il fait un peu jour, c'est-à-dire tous les 2 mois, on voit des brumes bariolées. Des animaux ? Je crois, oui. On entend hurler sur tous les tons certaines nuits. Un bruit d'enfer. Mais je n'en ai jamais vu ni cherché à en voir. Ils se cachent avec le jour, à moins qu'il n'y ait pas d'animaux, après tout. C'est peut-être le vent qui miaule et qui... Oh, vous savez, le vent imite toutes sortes de choses. Il réprima un sourire et dit « Maintenant, si vous avez de l'argent, je peux vous céder des conserves. On trouve difficilement à manger de l'autre côté. » Bernard fouilla sa poche et jeta son portefeuille sur la table. Carlos l'imita. Le garde se rassit et compta tous les billets qu'il mit en un seul tas. Puis il passa un moment dans la pièce voisine et revint porteur de 2 sacs de toile solide. Bernard ouvrit les sacs et examina rapidement les boîtes de conserve. Il releva la tête. « Vous vous fichez du monde ? Pour une somme pareille, il pourrait y avoir le double de marchandises. » Le garde haussa les épaules. « Moi, je veux bien, mais vous ne pourrez jamais porter tout ça. C'est lourd, vous savez, et vous allez marcher toujours. » « Bien, dit Bernard. Alors je préfère reprendre la moitié des billets pour les brûler. » Il tendit la main. « Attendez, dit le garde. J'ai encore quelque chose à vous proposer. Vous savez qu'il est interdit de passer avec des armes à feu, mais j'ai un assortiment de couteaux, de machettes, j'ai même des briquets si cela vous intéresse, et des cigarettes. »« Montrez-moi tout ça, dit Bernard. Comme nous vous laissons la voiture, nous avons le droit de prendre tout ce que nous pourrions porter. » Le garde protesta en agitant les bras. « Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre voiture ? Et nous donc, nous ne pouvons pas descendre les marches avec. Si vous n'en voulez pas, j'y mets le feu avant de partir. » Le garde se tut. Une demi-heure plus tard, Bernard et Carlos ressemblaient assez à 2 campeurs sur le départ. Pendant ces interminables loisirs, le garde s'amusait à fabriquer tout ce qui pouvait servir aux fous qui désiraient passer la grille. Des glaives avec de vieux pare-chocs de voitures, des vêtements taillés avec des garnitures de banquettes, des ceintures et même des casques. Convaincus par le garde, les 2 hommes avaient abandonné leurs vêtements civilisés pour une tenue plus pratique. Comme la chaleur montant de la terre était, paraît-il, toujours assez forte dans la zone interdite, ils avaient adopté de très courtes tuniques de plastique ressemblant à du cuir, et laissant nus leurs bras et leurs jambes. Pour le reste, ils ne portaient que de souples bottes. Ils avaient aussi une pique courte, où étaient attachés les 2 sacs et 2 paires de bottes de rechange. Dans leurs poches, ils avaient chacun une boussole, un briquet et une lampe. Le garde les entraîna dehors, dans l'odeur du vent chaud qui traçait de petites arabesques dans le sable et faisait balancer la lampe au-dessus de la porte. Bernard jeta un regard de regret sur sa voiture. Il dit au garde « Les affaires doivent marcher, hein ? Il y a longtemps que vous faites ce boulot. » L'autre détourna les yeux. « Encore 4 ans à tirer avant la retraite. Mais ne vous faites pas trop d'idées.
Quand les autorités vident un camion de condamnés de l'autre côté, je ne peux pas me livrer à mon petit commerce. Les types passent nus comme des vers. Sans les à côté, je n'aurais qu'à crever de faim, et je ne vois que 2 ou 3 passages volontaires par an. Pas de passage clandestin? Le garde eut un petit rire. Ah, c'est possible. Et pourquoi, puisque je ne m'y oppose pas? Je veux dire, dans l'autre sens. Me faites pas rigoler, dit l'homme d'un ton grossier. En 20 ans, j'en ai vu 2 essayer. Les rayons les ont automatiquement volatilisés. À mon avis, ça leur a rendu service. Les pauvres types n'étaient pas beaux à voir. Il eut un geste large des 2 mains pour ajouter. Le barrage est sans faille tout autour de la planète. Sauf aux 2000 portes, naturellement. Bernard craignit de laisser voir le tremblement d'impatience de ses jambes. On aurait pu prendre cela pour de la peur. Et après tout, peut-être que... Mais il refusa de s'analyser et brusqua les choses. « Et maintenant, dit-il au garde d'une voix rauque, si vous ouvriez cette grille. » Le garde se dirigea vers la grille en bâillant. Il fouilla sa poche et en tira une petite boîte carrée. Il pressa un bouton sur cette boîte et envoya un pinceau de lumière sur la serrure. 2 coups longs, un court, puis, suivant un rythme très rapide, de petits éclairs rapprochés. Il y eut un déclic, et la grille s'entrebâilla de 2 centimètres en grinçant un peu. Bernard se retourna vers Carlos et le prit aux épaules. « Tu m'as donné là une grande preuve d'amitié, dit-il. » Il se pencha sur lui pour une accolade et lui envoya un foudroyant crochet au menton. La tête de Carlos fut projetée en arrière, et Bernard retint son ami par les bras pour l'empêcher de rouler dans le sable. Le garde tourna la tête. « Qu'est-ce qui vous prend ?»« Je veux qu'il reste ici. Je n'ai pas le droit d'accepter. » Il bascula Carlos sur son épaule et courut vers la tour. Il déposa le corps inanimé sur une chaise et revint à la grille, toujours courant. « J'ai mis bonne mesure, dit-il au garde. Quand il se réveillera, je serai trop loin pour qu'il espère me rattraper. Faites-lui comprendre. » Le garde baissa les yeux en silence et fit tourner la grille. Bernard ramassa la pique et les 2 sacs. Il passa de l'autre côté, la serrure claqua derrière lui. Bernard se retourna et noua ses poings au barreau. Son visage livide était ensanglanté toutes les secondes par le clignotement du feu rouge. « Dites !»« Oui, dit le garde. »« Vous avez dit tout à l'heure qu'il faisait jour ici tous les 2 mois. »« Oui, nous sommes dans la zone de libration de Gwendoline, si l'on peut appeler ça du jour. C'est plutôt une espèce d'aube grisâtre qui dure quelques heures. » Il tendit le doigt vers l'horizon invisible en ajoutant « Mais à 100 kilomètres d'ici, c'est vraiment la nuit perpétuelle. C'est tout ce que vous désirez comme renseignement ?» Il me vient à l'esprit que j'aurais dû choisir une période de jour. C'eût été plus commode pour commencer. Quand viendra la prochaine aube? Le garde ricana. Dans 3 semaines. Mais il fallait y penser plus tôt, mon vieux. Quand on est de l'autre côté, on y reste. Et maintenant, écartez-vous. Je vais remettre le courant. Si vous touchez la grille, tant pis pour vous. Bernard lâcha les barreaux et recula d'1 pas. Le garde fit encore clignoter la lampe de sa boîte carrée, comme une espèce d'écran fixé au montant de ciment. Puis il mit la boîte dans sa poche. « Et voilà, dit-il. Attendez 1 minute, j'ai quelque chose à vous faire entendre. »« Quoi ?»« Attendez là, c'est une de mes idées. Vous savez ce que c'est quand on vit seul, comme moi. On cherche des trucs originaux. Je reviens tout de suite. » Le garde eut encore un mauvais rire et entra dans la tour. Et soudain, une tempête de musique tomba d'un diffuseur que Bernard n'avait pas remarqué. Un chœur liturgique emplit la nuit. De profundis clamaviate Domine, Domine exaudi vocem mea, fiat tue intendentes, in vocem deprecationis meae, si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinemi. Le garde ressortit pour juger de l'effet produit sur Bernard. « C'est en votre honneur, cria-t-il, c'est un extrait de la messe des morts. Pas bête, hein ?» Furieux, Bernard lui cracha une injure. Le garde éclata de rire et se mit à danser lourdement devant la grille en joignant la voix éraillée à la lugubre solennité du plein champ. Bernard assura sa pique porte-sac sur son épaule et commença à descendre dans la nuit des profondeurs. « Attendez !» cria le garde.
Bernard ne tourna pas la tête. Le garde courut vers la tour et coupa la musique. Bernard continua la descente. Des échos fantastiques multipliaient les claquements de ses semelles sur les dalles, et par moments ressemblaient aux applaudissements de spectateurs invisibles. Le garde revint et hurla. « Attendez donc! Je vais vous dire ce que vous allez trouver en bas. Écoutez-moi donc, mon vieux. Cette planète est vivante. Il faut bien la nourrir pour qu'elle nous fiche la paix. Hein? Vous comprenez? Vous descendez vers la gueule, son énorme gueule. » La voix du garde se répercuta comme sous les voûtes de 1000 cathédrales. « Vers sa gueule, son énorme gueule !» Une certitude mortelle toucha Bernard au cœur. Il chancela. Il sut brusquement quelle était l'odeur étrange du vent. Une gigantesque haleine de fauve.